Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais m'adresser aux élèves de la deuxième année du collège. Je vais faire une séance d'exercice de révision pour la préparation au contrôle numéro 1. Alors, première question, on va réviser sur les calculs sur les nombres décimaux, les opérations, la multiplication, l'addition, la soustraction et la division. Je prends l'expression A. Elle est égale à 7,5 plus 3 fois 4,5 moins 2,4 divisé par 2. Donc, il y a ici une suite d'opérations qui contiennent les 4 opérations. Elle est égale. Bon, ici, nous avons la multiplication, la division, et puis l'addition et la soustraction. Pour faire ce calcul, il faut commencer par la multiplication. On a vu ça dans la leçon précédente. Donc, je vais écrire 7,5 plus, je commence par la multiplication, 3 fois 5, 15, 3 fois 4, 12 et 1, 13, moins 2,4 divisé par 2 est égal à 1,2. Maintenant, je commence les opérations à partir de la gauche. On va de gauche à droite et je fais la somme de ces deux nombres. Alors, la somme, c'est 13,5 plus 7,5. Elle est égale à, nous avons ici 5 plus 5, 10, 3 plus 1, 4, et 5, c'est 9. 7 plus 1, c'est 8. Donc, c'est 8, plutôt 13 plus 7, c'est 20, plus le 1, c'est 21, moins 1,2. Alors, 21 moins 1,2, c'est 19,8. Voilà le résultat de cette opération. Je prends le nombre B est égal à moins 3 plus 7 plus moins 10 plus 5 plus moins 1 plus 2. C'est une opération de la première année du collège, mais on peut tomber sur des exercices comme ça dans un devoir. Alors, moins 3, comment je fais pour calculer cette expression? Je groupe les nombres négatifs entre eux et les nombres positifs entre eux. Alors, nous avons moins 3 plus moins 10 plus moins 1. La somme de trois nombres négatifs est un nombre négatif. Et je fais la somme des distances à 0. 3 plus 10, 13 et 1, 14. Moins 14. Plus 7 plus 5, 12 et 2, 14. On est tombé sur la somme de deux nombres opposés. Moins 14 plus 14, c'est 0. Voilà pour cet exercice. Maintenant, deuxième exercice. Exercice 2. Je prends, ça concerne le développement et la réduction d'une expression. Je prends l'expression A qui est égale à 2 facteurs de 3x plus 5 plus 3 facteurs de 4x moins 1. Alors, pour développer, on applique la distributivité, la première règle par rapport à l'addition, la deuxième règle par rapport à la soustraction. Nous avons 2 fois 3x plus 2 fois 5 plus 3 fois 4x
moins 3 fois 1. Le moins, ici, on garde le moins. J'ai fait 3 fois 4x et 3 fois 1, mais avec un moins. 2 fois 3x, c'est 6x, plus 2 fois 5, 10, plus 12x, moins 3, égale. Je groupe les x, je réduis maintenant, je groupe les termes qui se ressemblent, plus 10, moins 3, égale 6x plus 12x, c'est 18x, plus 10 moins 7, 3, c'est 7. Alors voilà pour cet exemple. Je prends un autre exemple. B égale moins 3, facteur de 4x moins 3, moins 2, facteur de x moins 5. Alors, on applique la distributivité. Moins 3 par 4x, c'est moins 3 fois 4x. Moins 3 fois moins 3. Hein? Alors, on peut mettre plus. Moins 3 fois moins 3. Moins 2 fois x. Moins 2 fois x. Moins plus moins 2 fois moins 5. Égal. C'est moins 12x plus, moins par moins, c'est plus. Donc, plus 9. Moins 2x plus moins 2 fois moins 5, c'est plus 10. Donc, je ne mets pas 2 fois plus, donc je mets plus 10. Alors, je groupe les termes qui se ressemblent. Moins 2x, plus 9, plus 10. Ça devient moins 12x, c'est moins 14x. Ou bien j'écris moins 12x, plus moins 2x, plus 9, plus 10, c'est 19. Alors, moins 2x plus moins 2x, c'est moins 14x, plus 19. Donc, ça y est pour le développement et la réduction d'une expression. Bon, maintenant, on passe à la factorisation. Pour factoriser, par exemple, exercice 3, factoriser les expressions suivantes. Alors, je prends 4x a égale 4x moins 4. Ici, nous avons un facteur apparent. On dit qu'on a un facteur commun apparent. Je transforme ces deux termes en deux produits. Moins 4 fois 1. Voilà, le facteur commun est égal à 4 facteurs de x moins 1. Voilà. Maintenant, je prends un autre exemple. Ici, on a pris un exemple de facteur commun apparent. Maintenant, je vais prendre une autre expression dont le facteur n'est pas apparent. Moins 12. Ici, on n'a pas un facteur commun apparent, mais on peut le faire apparaître. Je fais 4 fois x moins 4 fois 3. On a tiré le nombre 4 du nombre 12. Donc, je prends le facteur commun 4 facteur de x moins 3. Voilà, on a factorisé. Bon, je prends un autre exemple où le facteur commun est une expression. Alors, A égale 2x moins 1, facteur de x plus 5, plus 4x plus 3, facteur de x plus 5. On remarque ici que il y a un facteur commun apparent, c'est x plus 5. Donc, je le mets ici, x plus 5, j'ouvre un crochet et je mets le reste ici, selon cette expression et celle-là, 2x moins 1 plus 4x plus 3. Je ferme le crochet, égal x plus 5, facteur de, à la place des crochets, je mets deux parenthèses et je supprime les parenthèses à l'intérieur. 2x moins 1 plus 4x plus 3 égale
x plus 5, facteur de 2x plus 4x, 6x, moins 1 plus 3, on met plus et on fait 3 moins 1, c'est 2. Voilà, parce que là, il y a un nombre positif et là, un nombre négatif. Donc, on prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Et voilà, on a factorisé. Ici, on peut encore factoriser par 2, mais ce n'est pas grave. Bon, je prends maintenant exercice 4. Je prends un exercice 4 que l'on peut trouver dans un contrôle. Alors, trouver x tel que, le nombre x tel que x sur 9 est égal à 8 sur 3. Bon, pour trouver x, on applique la règle de 3 ou bien la règle des proportions. Alors, je fais x fois 3. Quand on a a sur b est égal à c sur d, signifie que a fois d est égal à b fois c. Donc, 3 fois x, je commence par les termes qui contiennent l'inconnu, 3 fois x, égale à 9 fois 8. 3x égale 9 fois 8, 72. Bon, je peux multiplier par 1 sur 3 pour se débarrasser du nombre 3. 1 sur 3 fois 3x égale 1 sur 3 fois 72. On applique la règle de A est égal, si A est égal à B, alors 1 sur C, par exemple avec C non nul, fois A est égal à 1 sur C fois B, par exemple. Ou bien x sur y fois A est égal à x sur y fois B. On a multiplié les deux nombres par un même nombre, ici avec y non nul, bien sûr. Donc je simplifie ici 3 par 3. Maintenant, il nous reste x est égal à 72 sur 3. Pourquoi 72? Ici, 1 fois 72. 72, 3 fois 1, c'est 3. Je simplifie. X égale 7 divisé par 3 égale 2. Il reste 1. 12 divisé par 3, c'est 4. Donc voilà, on a déterminé le nombre x. Maintenant, je prends l'exemple suivant. Alors, x moins 1 sur x plus 5 est égal à 5 sur 3. On veut déterminer x. On applique la règle a sur b est égal à c sur d, signifie que a fois d est égal à b fois c. A fois d est égal à b fois c. Donc, je l'applique. Je mets 5 fois x plus 5, facteur de x plus 5, est égal à 3 fois x moins 1. J'applique la distributivité. X fois x, c'est x au carré. Non. Ici, ce n'est pas x. 5 fois x plus 5 égale 3 fois x moins 1. Je distribue, ou bien j'applique la distributivité. 5 fois x plus 5 fois 5 égale 3 fois x moins 3 fois 1. 5x plus 25 égale 3x moins 3. Alors, j'applique la règle des équations. Je transfère 3x au membre de la gauche. Je mets x moins 3x. Quand on transfère un terme d'un membre à un autre, on doit changer son signe. Est égal, ici je garde le terme moins 3 et je transfère plus 25 à droite. Ça fait moins 25. 5x moins 3x, c'est 2x. Moins 3 moins 25, c'est moins 28. X égale moins 28 sur 2. J'applique la technique sans passer par un tiers. Donc ici, je peux faire la règle précédente.
je multiplie par l'inverse de 2. C'est 1 demi fois 2x égale 1 demi fois moins 28. Donc, ça me donne, je me débarrasse du nombre 2, il me reste x. Alors, égal 1 fois moins 20, moins 1, 28 sur 1. 1 fois moins 28, c'est moins 28. Sur 2 fois 1, c'est 2. X égale moins 28 sur 2, c'est moins 14. Donc, voilà, on a trouvé le nombre x. Voilà pour cet exercice. Je prends l'exercice 4. Alors, pour l'exercice 4, calculons moins 1 demi plus 5 quarts plus moins 7 sur 8. Alors ici, on a la somme de 3 fractions ou bien 3 nombres rationnels ou bien 3 nombres fractionnaires. Alors, nous avons ici des dénominateurs différents, mais on a le 8 qui est le double de 4 et le double de 2. Donc, pour réduire au même dénominateur, je prends le multiple des autres. 8 est le multiple de 4 et de 2, donc je prends 8. Plus 8, plus 8. Pour avoir 8 à partir de 2, je multiplie par 4. Le numérateur par 4, ça nous donne moins 4. Ici, 4, je multiplie 4 par 2 pour avoir 8. Ici. Alors, donc, je multiplie par 2, c'est 10. 8, pour avoir 8, je multiplie par 1, donc je garde moins 7. Égale moins 4 plus 10 plus moins 7 sur 8. Je fais la somme des nombres négatifs. Moins 4 plus moins 7, c'est moins 11. Plus 10 sur 8 égale moins 11 plus 10, c'est moins parce qu'il a la plus grande distance. Donc moins 1 sur 8. Voilà pour cet exercice. Maintenant, je prends un autre exercice. Moins 5 demi par, j'ouvre la parenthèse, 2 tiers moins 4 cinquièmes. Alors, comment fait-on pour calculer cette expression? On va appliquer soit la distributivité, soit la règle qui dit, quand on a une expression de plusieurs opérations, on commence par ce qui est entre parenthèses. Donc, je vais commencer par entre parenthèses. Moins 5 demi, on va faire les deux méthodes. Fois, maintenant je réduis au même dénominateur. Ça, le dénominateur commun, c'est 15, moins 15. Je multiplie par 5 pour avoir 15, donc je multiplie 2 par 5, c'est 10. Pour avoir 10 ici, à 15, on multiplie par 3, donc c'est 12. Égale moins 5 demi par 10 moins 12. 10 moins 12, c'est 10 plus moins 12, c'est moins 2 sur 15. Voilà. Maintenant, je fais la multiplication. Je multiplie les numérateurs entre eux. Moins 5 fois moins 2, c'est plus. 5 fois 2, 10. Sur 2 fois 15, c'est 30. Je simplifie par 10, donc ça devient 1 tiers. On peut utiliser l'autre méthode de la distributivité, est égal à moins 5 demi fois 2 tiers. Moins 5 demi fois 4 cinquièmes. Moins 5 demi fois 4 cinquièmes. Égale à moins 10 sur 6. Moins par moins, c'est plus, donc c'est plus. 5 demi fois 4 cinquièmes est égal à moins 10 sur 6 plus 20 sur 10. Alors, maintenant, je réduis au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 60. Je mets 60. 60. Parce que 10 n'est pas le multiple de 6, donc je prends 60. Je mets le produit. Ici, je vais multiplier par 10. Ça devient moins 100. Et là, je vais multiplier par 6. Donc, 6 fois 20, c'est 120. Est égal, on garde le même dénominateur, le dénominateur commun, et on fait la somme des numérateurs. Moins 100 plus 120, c'est
plus, parce que c'est le plus grand en distance, 120 moins 100, c'est 20. Je simplifie par 10, ça devient 2 sur 6. Et je simplifie encore par 2. Donc, par 2, 2 divisé par 2, c'est 1. Et 6 divisé par 3, A par 2 est égal à 3. Donc, voilà pour cet exercice. Maintenant, j'entame la question des parenthèses. Quand on a la somme de plusieurs fractions avec des parenthèses et des signes. Par exemple, je prends l'expression A. 2 septièmes moins 4 tiers moins, j'ouvre la parenthèse, 5 tiers moins plus 2 septièmes moins 1. Alors, regardez ici, on a cette expression. Il faut se débarrasser des parenthèses. On applique la règle de, quand on a deux parenthèses précédées d'un signe moins, on peut supprimer les parenthèses à condition de changer les signes de ces termes. Bon, quand on a moins A moins B plus C moins D, si je veux supprimer les parenthèses, A c'est plus A, donc ça devient moins A. Moins B, ça devient plus B. Plus C, ça devient moins C. Et moins D, ça devient plus D. Donc voilà la règle pour la suppression des parenthèses. Bon, j'applique cette règle. Alors, je garde 2 sur 7, moins 4 tiers. Alors, ici c'est plus, ça devient moins 5 tiers. Ici c'est plus, ça devient moins 2 septièmes. Et là c'est moins, ça devient plus 1. Et maintenant je calcule. On remarque qu'on a deux nombres qui ont le même dénominateur ici, 3, 3, 7 et 7. Je groupe ici, ici on a plus 2 septièmes et là moins 2 septièmes. Ce sont deux nombres opposés. Je peux les supprimer, leur somme est égale à 0. Donc ici, moins 4 tiers, moins 5 tiers est égal à moins 4, plus moins 5 sur 3. Plus 1 est égal. Moins 4 plus moins 5, c'est moins 9 sur 3. Plus 1. Moins 9 sur 3, on peut simplifier par 3. Est égal à moins 3 sur 1. C'est moins 3 plus 1. Elle est égale à un nombre négatif plus un nombre positif. Je mets le signe du plus grand en distance. C'est moins et je fais 3 moins 1, c'est 2. Et voilà pour cette opération. Alors, je prends l'opération suivante. Calculer, calculer A égale 1 demi plus 1 tiers sur 1 demi moins 5 tiers plus 5 septièmes. A est égal. Bon, on peut écrire ça autrement. Par exemple, 1 demi plus 1 tiers, divisé 1 demi plus 1 tiers, divisé par 1 demi moins 5 tiers, plus 5 septièmes. On peut le faire, mais on a préféré cette notation. Alors, je réduis au même dénominateur en haut. Égal, je garde le grand trait et je réduis ici au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 6. Donc, je multiplie par 3, ici par 3. Plus, ici, je multiplie par 2 et là par 2. Ça fait 2. Alors, ici, en bas, c'est la même chose. On va réduire au même dénominateur. C'est 6. Je multiplie par 3, moins, je multiplie par 2, 10. Plus 5 septièmes, égal. Je simplifie, 3 plus 2, c'est 5, sur 6, sur 3 moins 10, plus 3 plus moins 10, c'est moins. Je fais 10 moins 3, c'est 7 sur 6, égal.
Alors, pour effectuer cette opération, on va multiplier le numérateur de la grande fraction par l'inverse du dénominateur. Le numérateur, c'est 5 sixièmes, multiplié par l'inverse, c'est 6 sur moins 7, égale, je simplifie par 6 ici. Ça devient, bon, ici plus, ici moins, c'est moins. On applique la règle de la multiplication des signes. Donc, c'est moins 5 sur 7, plus, alors ici, j'ai oublié d'ajouter plus 5 septièmes, qui est égal à 5 sur 6 fois 6 sur moins 7 plus 5 septièmes. Ici, on a dit que je simplifie 6 par 6, ça devient moins, le moins qui est ici, on le transfère au numérateur. On le transfère au numérateur. Fois A plus 5 septièmes. Et ça, ce sont deux nombres opposés est égal à 0. Voilà le résultat de cette opération, c'est 0. Voilà pour aujourd'hui. À une autre séance, Inch'Allah.